Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Avant tout, je tiens à remercier pour votre fidélité. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux, plus de 3600 abonnés en France et à l'étranger, toutes et tous passionnés d'histoire du sport. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Temps de Sport, je reçois Camille Morata pour son nouvel ouvrage de la médaille à la mitraille chez Artois Presse Université, dans la collection Patrimoine et Territoire dirigée par Olivier Thor. Nous sommes dans la rubrique Un prof, un livre. Bonjour Camille. Bonjour, Alors avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs, s'il te plaît, nos auditrices. donc, je m'appelle Camille Morata, je suis professeur d'histoire et géographie en collège, dans un petit collège entre Béziers et Narbonne, dans l'Hérault, et je suis également enseignant vacataire à l'université Paul Valéry de Montpellier. Entendu. Tu as fait une thèse de doctorat que tu viens de transformer en ouvrage sur le processus de patrimonialisation, c'est ça, des grands sportifs, notamment français, tombés au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. Tu as fait une thèse que tu as transformée en livre. Pourquoi cette thèse? Alors pourquoi? Parce que j'ai la passion du sport, de l'histoire du sport, et également beaucoup d'intérêt pour la Première Guerre mondiale. Donc ce champ me permettait de faire la convergence de ces deux grands thèmes. Et puis j'ai découvert qu'il y avait également un vide historiographique dans l'étude des monuments aux morts sportifs. Les monuments aux morts qu'on peut avoir dans les anciennes sportives, souvent délaissés par les clubs, ou oubliés par les supporters et aussi par l'historiographie. Donc, j'ai essayé de combler ce vide historiographique. Entendu, merci. Et donc, une thèse donc, de plusieurs centaines de pages, évidemment, transformée en un ouvrage, Artois Presse Université. Comment tu t'y es pris, justement, notamment pour accéder aux différentes sources, écrites, peut-être orales? Alors, comment tu as fait? Alors, il y a eu plusieurs méthodes. Le cœur du livre, c'est voilà, c'est le patrimoine, les monuments aux morts sportifs. Donc, il a fallu essayer de les recenser, donc créer une base de données, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, ça a été à partir de la presse régionale, la presse spécialisée, donc l'auto, bien sûr, et ensuite les sites de généalogie. Et puis, je me suis rendu sur place, faire le tour de France un peu de ces monuments aux morts sportifs. Donc, j'en ai recensé à peu près 130, mais bon, la liste est en cours, hein, parce qu'on en découvre toujours. Donc ça a été le gros du travail. Ensuite, il y a eu un travail sur les sources militaires, donc notamment les registres matricules. Il y a eu aussi un peu d'histoire orale parce que dans les souvenirs, notamment, il y a un trophée et surtout, on est à quelques jours de la Coupe de France. C'est notamment le trophée de la Coupe de France de football qui rend hommage donc à l'ancien président de l'ancêtre de la Fédération française qui est tombé au champ d'honneur. Et donc, j'ai fait un peu d'histoire orale en interviewant quelques anciens vainqueurs de la Coupe de France pour voir le souvenir qu'ils en avaient, puisque est gravé quelques notes de mémoire sur le trophée de la Coupe de France à l'honneur de Charles Simon. Charles Simon, ouais, entendu. 1917, hein, c'est ça? Au labyrinthe des Puits. D'accord. Merci Camille. Merci Camille. Est-ce que il y a qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à nos lecteurs ou à nos futurs lecteurs pour qu'ils puissent voilà s'intéresser à ton livre en fait? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans en fait? Le passionné de sport va déjà découvrir qu'il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui rendent hommage à ces nombreux champions qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Alors la plus grande des vedettes, bien sûr, c'est Jean Bouin. Hein. Jean Bouin, c'était la vedette de l'époque avec le boxeur nordiste Georges Carpentier. Exactement. Donc Jean Bouin, lui, est mort sur les premiers jours de la guerre. Il est mort à la fin de l'été 1914. Et donc, on a énormément de stades qui portent son nom. Hein. Bien évidemment, le stade du Stade français qui sera mis en lumière l'année prochaine aussi, puisque ce sera le stade du Paris FC en Ligue 1, qui s'appelle Jean Bouin. Hein. Donc, c'est Marseillais. Il y a aussi une tribune au stade Vélodrome, la tribune Jean Bouin. Mais on a également, pour ceux qui s'intéressent au rugby, de nombreux stades top 14 ou de Pro D2 qui ont des noms de sportifs qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, Aimé Giral notamment.
Maurice Boyau à Dax, le Stade Armandi à Agen. Voilà, découvrir déjà que on a essayé de rendre hommage à ces sportifs-là à travers l'Odonini, à travers des trophées, des noms de compétition également, mais que malheureusement, cette mémoire-là, elle a été écrasée par la mémoire donc, de la Seconde Guerre mondiale. Et on retrouve désormais plus de noms de stades ou de trophées qui rendent hommage à des sportifs qui sont morts plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Entendu. Et alors en termes de donc ton ouvrage est structuré en plusieurs chapitres, j'imagine. Il y a un magnifique index, il y en a deux même, hein. Il y a deux index à la fin. Tu peux nous en dire quelques mots? En fait, on suit l'ordre chronologique. Donc, on démarre avec l'annonce de la mort par la presse. Voilà, comment la presse va instrumentaliser la mort de ces sportifs pour créer presque une image sainte. Voilà, c'est le chevalier qui a sauvé la patrie. Alors, parfois, on réécrit l'histoire, hein, notamment avec la mort de Jean Bouin. Hein, parce que Jean Bouin meurt sur une erreur de l'artillerie française, mais bien sûr, on ne peut pas l'écrire. Donc, on va réécrire l'histoire de sa mort. Ensuite, ça va être la gestion des corps. La gestion des corps, voilà, de la dépouille du sportif, avec un débat entre les pays, parce que c'est une étude internationale qui ne s'intéresse pas que aux sportifs français. On a un débat avec notamment les anglo-saxons qui vont créer des nécropoles, là où la France va ouvrir à la fois les nécropoles, mais également le rapatriement des dépouilles sur les terres d'origine. Ensuite, il y a un travail à partir de 4 monuments aux morts sportifs, de rugby, de football, français et étrangers, notamment le club de football italien de Vicenza. J'ai fait tout un travail de prosopographie pour essayer de recenser voilà, ce qu'est le sportif avant la Première Guerre mondiale. Et on se rend compte, sans trop en dévoiler, que le sportif avant la Grande Guerre, c'est un amateur, c'est le petit commerçant, l'employé, et qui pratique le sport un peu sur le temps libre qu'il a. Et ensuite, donc, il y a le gros du cœur de l'ouvrage qui est voilà, l'étude du monument aux morts sportifs, de sa conception jusqu'à l'inauguration et à la création de lieux de sociabilité. Et ensuite, donc, le temps s'écoule et on arrive sur l'Odomini, le nom des voies publiques donné à ces sportifs-là, les trophées. Et puis ensuite, il y a une époque, une histoire très présente puisque c'est la gestion du centenaire. Voilà, quelle a été la place de ces sportifs-là dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Mais merci, ça s'annonce vraiment passionnant. Euh, Camille, comment on peut faire si on veut se procurer ton ouvrage, tout simplement? Alors, on peut le commander sur le site de Artois Presse Université ou sinon il est sur les grandes plateformes habituelles. Voilà, on va pas les citer, Fnac, Cultura, Amazon. Entendu, entendu. Un grand merci Camille pour la présentation rapide de ton ouvrage qui, de toute façon, nous allons commander dans toutes nos bibliothèques universitaires, alors STAPS bien sûr et pas que. Et vraiment, je te souhaite une très bonne continuation. Peut-être un petit mot pour les auditeurs et les spectateurs plutôt de YouTube Temps de Sport. Je vous souhaite une bonne lecture et puis n'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter pour échanger avec vous sur le livre, émettre des critiques ou échanger avec vous. Ça sera un immense plaisir. Et un grand merci Stanislas de m'avoir convié sur ta chaîne. Avec plaisir. Merci Camille, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.